Bonjour à tous, alors j'étais en train de me faire un tirage de tarot ce matin pour vous faire un petit bilan d'où j'en étais et je me suis demandé en plein milieu comment j'allais faire en fait pour vous parler du tarot parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Le tarot prend une place de plus en plus importante dans ma vie, disons, et en fait j'ai envie de vous en parler tout simplement déjà pour pouvoir casser un ensemble de mythes dessus. Comme moi on m'a cassé, je me suis cassé tout seul d'ailleurs un ensemble de mythes dessus. Le mythe principal étant que le tarot permet de prédire l'avenir. Pour moi, le tarot ne peut pas prédire l'avenir, puisque tout simplement, l'avenir ne peut pas être prédit parce qu'il n'existe pas encore et que c'est à nous de le créer. On est responsable de notre avenir et il n'y a rien qui permettrait de prédire un truc qui n'existe pas. Du coup, si le tarot ne prédit pas l'avenir, à quoi est-ce qu'il sert? Pour moi, le tarot, en fait, il sert surtout à comprendre le présent. C'est un peu comme un test psychologique, si vous voulez. Vous savez, lorsque le psy, on a l'image du psy qui présente, vous savez, l'espèce de tache d'encre symétrique et qui vous dit qu'est-ce que vous voyez dedans. Ben, pour moi, le tarot, en fait, je l'utilise de cette même manière-là. Enfin bref, je vous ai demandé comment est-ce que j'allais vous présenter ça. Et je me suis dit, je me suis dit tout d'un coup, au lieu de vous en parler pendant des heures, je vais essayer de vous faire découvrir le tarot par la pratique, tout simplement. Vous montrer comment moi j'utilise le tarot, essayer de démystifier un petit peu le truc à travers ça, et à la fois ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur moi à travers ça, et d'un côté ça vous montrera un petit peu, ça vous apprendra les bases nécessaires pour pouvoir peut-être utiliser le tarot de votre côté, et si ça se trouve, bah, grâce à ça vous ferez aussi ce genre de vidéo, et j'en apprendrai un petit peu plus sur vous. Voilà. Du coup, mon tarot du jour, en fait, là pour le coup c'est un peu cheaté parce que je l'ai déjà commencé. Euh, Moi, en général, je mélange et ensuite je pose 3 cartes face en bas. Et en fait, je les retourne l'une après l'autre. Et je retourne pas la carte suivante tant que j'ai pas épuisé tout ce que je voulais dire sur la première. Donc là, je vais vous décrire les 2 premières cartes et la troisième qui n'est pas encore retournée, on la retournera ensemble à la fin. Voilà. Du coup, la première carte, je vous la mets sûrement quelque part là pour que vous puissiez la contempler en même temps que j'en parle. C'est la carte du 8 d'épée. Alors, première étape, ce que j'avais fait, c'est décrire ce que j'y vois. Moi, j'y vois donc une femme qui est attachée, donc qui est habillée en rouge. Le rouge, c'est souvent la couleur de l'intellect, de la flamme, de la passion. Donc, c'est une femme qui est passionnée, qui est très intelligente et qui a un bandeau sur les yeux et des liens autour d'elle. Et elle est entourée d'épées, de 8 épées. Les épées, ça représente en général l'intellect. Et elle est entourée de ces épées. Et elle a l'air vachement prisonnière quand même. Il y a un peu cette sensation d'étouffement dans cette carte. Et ce qui m'a toujours choqué avec cette carte, c'est que la dame sourit. Je sais pas si du coup vous le voyez à la caméra, mais en fait elle a une espèce de petit sourire en coin vachement sexy en fait, sur le coup. Et j'adore cette carte parce qu'elle est super intéressante. Et en plus, c'est celle que je vous montre dans le prochain épisode de Dans le cœur d'un fou, et je vous demande ce que vous en pensez. Du coup, maintenant, vous voyez ce que j'en pense moi, dans ce contexte, encore une fois, c'est juste ma projection dans le moment. C'est représentatif de comment je me sens actuellement. Et ensuite, comment est-ce que cette carte me représente actuellement? Euh, Je pense qu'en fait, elle colle vachement bien à ma situation parce que je suis un peu dans cette situation-là. Actuellement, en fait, j'attends le retour d'une école. J'essaie de m'inscrire l'année prochaine à une école de naturopathie qui s'appelle l'ENA NMC, qui est près de Dijon, qui est à Longwy-sur-le-Doubs, précisément, qui est une super école. Et du coup, je leur avais téléphoné et ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus qu'une place. Du coup, j'ai envoyé un dossier vite fait pour pouvoir y arriver. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai envoyé tous mes trucs. J'ai encore envoyé un papier hier par mail, etc. Et ça fait une semaine que j'attends une réponse et j'ai toujours pas de réponse. Et je suis hyper tendu en fait. Cette carte, elle représente un peu ma situation. C'est-à-dire, j'y vois la dame qui a c'est un petit peu moi. Je suis un peu prisonnier en ce moment. C'est pas que je suis prisonnier de quelque chose, mais c'est surtout que je suis pas maître de la situation. Je suis pas maître de la situation en fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai envoyé tout ce que j'ai pu, mais maintenant je suis vraiment dans une situation d'attente. Et ce que j'aime dans cette carte, c'est que il y a une sorte de confiance en fait. Je sais pas qui a mis ces liens autour de cette dame, mais on sent que cette dame a vraiment une confiance dans la personne qui lui a mis ces liens. C'est peut-être même elle qui s'est attachée elle-même, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une vraie confiance en mode je m'en remets à toi quoi. Il y a une espèce de lâcher prise sur
Il n'y a plus de peur en fait. C'est une carte qui pourrait faire peur, mais moi je sens pas de peur dedans. Je vois vraiment quelqu'un qui a confiance dans la personne qui l'a attachée. Et en plus, autour d'elle, elle est entourée de ses épées. Ça peut être vu comme négatif ou comme une prison, mais ce matin, là, je le vois comme quelque chose de rassurant, en fait. Comme si elle était attachée, mais en même temps, elle est toujours entourée de ses fidèles épées, de tout ce qu'elle a accompli, de son intelligence, de toutes ses vertus et de tout ça. C'est vraiment des choses qui l'accompagnent, en fait. Et je me sens un peu dans cette situation-là, comme si je suis impuissant vis-à-vis de ma situation, vis-à-vis de ma future école, etc. Mais je suis quand même entouré de tout ce que j'ai accompli, de mon intellect, de mes capacités, de mes accomplissements, même de mes diplômes, etc. Et je suis confiant, on va dire. Voilà. Donc j'espère que je vais avoir cette place. Je prie le ciel pour avoir cette place. Qu'importe qui est là-haut, mais je le prie. Voilà. Donc ça, c'était la première carte. La deuxième carte, c'est donc on y voit 7 coupes. Donc les coupes, ça représente souvent les émotions. Là où les épées représentaient l'intellect, les coupes représentent le domaine de l'émotion. On la retrouve sur mon tatouage d'ailleurs, que je vous expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et on a ces 7 coupes qui sont posées sur un nuage, c'est très important, et chacune de ces coupes présente des issues possibles qui sont positives ou négatives. Il y a donc, dans les positives, on voit qu'il y a des joyaux, on voit qu'il y a une tête plutôt jolie en haut à gauche, mais qui est vachement bleue quand même, donc je ne sais pas si c'est censé être positif ou négatif, mais même peu importe là-dessus. Et une couronne de laurier. Et par contre, dans les trucs plutôt négatifs, on a un château, on a un dragon, on a un serpent, et même si vous regardez bien en dessous, enfin je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais en fait en dessous de la couronne de laurier, sur la coupe, il y a une tête de mort sur la coupe. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Et il y a un mec qui les regarde devant, de dos, donc on voit pas sa tête, on sait pas trop quelle émotion il a, mais moi je vois une main qui est vachement crispée en fait, donc j'ai l'impression qu'il est surpris, comme si j'ai l'impression qu'en fait le petit fantôme en haut là qui est entouré de rouge venait de sortir de sa coupe et que le gars était un peu surpris. En même temps il sait pas trop quoi faire et en même temps il est vachement surpris par la situation. Et c'est une carte qui peut souvent représenter un peu le rêve éveillé, vous savez, le fait de ne pas se concentrer sur la réalité et de juste triturer dans sa tête plein de possibilités, mais en oubliant totalement la réalité, d'où le fait que les coupes soient sur un nuage. Mais là, j'y vois surtout, en fait, toutes les possibilités d'avenir qui s'offrent à moi, en fait. Je suis à un croisement de ma vie, parce que du coup, c'est un peu... j'entre dans une nouvelle vie, finalement, et en plus, si j'arrive à avoir mon école pour l'année prochaine, j'entrerai vraiment dans une nouvelle vie avec un nouveau domaine d'études. Et comme je m'étais beaucoup défini par rapport à mes études jusqu'à maintenant, le fait de pouvoir potentiellement passer à d'autres études, c'est presque une redéfinition de moi-même qui entre en jeu en fait. Et du coup, j'ai tellement de possibilités devant moi, c'est un truc de ouf. Je suis vraiment à la fois ça me fait peur, parce que, enfin un peu peur, parce que je sais pas trop du tout ce que je ferai l'année prochaine, je sais pas du tout où j'en serai. Mais en même temps, je sais pas, il y a tellement de trucs possibles et en plus je m'intéresse à des domaines qui sont pas communs. Par exemple, le tarot, c'est un truc qui m'intéresse de ouf alors que c'est pas super connu. Là, j'ai acheté un livre hier, je peux le partager avec vous. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la question de l'astrologie. Et il y a des gens qui disent, je sais que l'astrologie qu'on a dans les magazines et les trucs comme ça, c'est vraiment pas, c'est pas intéressant en fait, c'est vraiment, il n'y a quasiment pas de fondement je pense là derrière, mais ça fait très longtemps que j'entends, surtout depuis que je m'intéresse au tarot, qu'il y a un fondement ancien à l'astrologie et qu'on peut vraiment comprendre l'astrologie quand on est initié. Donc j'ai acheté un livre qui s'appelle L'astrologie, la psychologie et les 4 éléments, qui a donc été écrit par un psychologue et qui a constitué, en tout cas la première moitié du livre a constitué sa thèse de psychologie. Donc je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait des choses intéressantes là-dedans sur l'astrologie et ça m'intéresse parce que ça se trouve, ça va être ma nouvelle découverte après le tarot. Je vais découvrir que l'astrologie a aussi une capacité projective ou une capacité de pouvoir comprendre le présent pour mieux maîtriser son avenir et ça m'intéresse de ouf. Et donc je suis vraiment à un truc où j'ai aucune idée de où je serai dans un an et c'est génial comme sensation. Je sais pas, c'est un truc ouf. À la fois, ça m'occupe, le côté un petit peu plus sombre, c'est que ça occupe pas mal de mon esprit en fait. C'est que du coup, comme j'ai tellement de possibilités dans tous les sens, des fois j'oublie d'être un peu terre à terre, j'oublie de profiter en ce moment un petit peu de ce que j'ai.
de juste profiter de mon appart qui est génial, de profiter de l'été, etc. Enfin, de l'été, c'est pas l'été, mais c'est le printemps, mais moi j'ai l'impression que c'est l'été parce que l'hiver, voilà, je supporte pas l'hiver, du coup pour moi je me sens déjà en été en fait. Mais voilà, donc c'est une carte qui à la fois me dit, qui me représente ma situation et j'y lis un peu le conseil de c'est génial aussi de pouvoir anticiper tous ces trucs, mais calme-toi, tu verras bien. Tu verras bien ce qui se passe. Tu seras dans un an où tu dois être dans un an, et en attendant, profite un peu de ce que t'as, quoi. Voilà, profite de ce que t'as. Même si t'as le droit de t'émerveiller. J'avais lu une citation qui disait que le bonheur, c'est trouver un équilibre entre la joie du moment présent et l'anticipation d'un bonheur futur. Et là, je suis vraiment dans cette situation. À la fois, il faut que je profite de mon présent. Pardon, je suis un peu enrhumé. Et en même temps, bah, ça me met tellement en joie d'imaginer ce futur qu'il ne faut pas que je me prive de ça. Voilà, cette vidéo est déjà longue. En même temps, c'est une vidéo plus intime. Et donc, on va découvrir ensemble ma troisième carte, que là, pour le coup, je ne connais vraiment pas. Et j'ai hâte de voir du coup. Donc là, les deux premières représentent vachement bien ma situation, je trouve, avec déjà un petit conseil qui, moi, émerge. Comme dit, encore une fois, c'est pas les cartes qui me donnent un conseil. C'est moi qui, en voyant cette carte, me dis tiens, je devrais faire ça. Hein. Je vois absolument pas les cartes comme. Pour moi, les cartes n'ont pas de sens, fondamentalement. Elles ne transmettent pas un message, même si des fois elles tombent pile au bon moment, mais c'est nous qui créons le message. C'est nous qui créons les propres conseils qu'on se donne, en fait. C'est pour ça que pour moi, quand vous allez voir un tarologue et qu'il fait que parler et vous décrire ce qu'il y a dans la carte sans vous demander ce que vous y voyez, pour moi, dans ma vision du tarot, disons, qui est peut-être pas forcément la bonne, mais qui moi me convient, pour moi, il n'y a pas de sens en fait. L'intérêt, c'est ce que chacun voit dans les cartes. C'est ça qui permet de donner un sens aux cartes. Bref, pardon, troisième carte. Ouh, le diable. Du coup, là, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Première étape, qu'est-ce que j'y vois? On y voit donc un diable qui a l'air assez ancien, elle est assez pas très sympathique, qui tire un peu la gueule. C'est vraiment la représentation du diable qu'on voit vraiment partout en fait. Et en dessous de lui, il y a... Ah oui, donc il fait un signe avec sa main droite. Je sais pas trop, pour moi c'est les cornes du diable du coup qu'il fait avec sa main droite. Un truc comme ça là. Et on y voit en dessous deux petits personnages. Donc un personnage féminin qui a donc des petites cornes et qui est attaché et qui a derrière lui une grappe de raisin duquel elle pioche. Et moi j'ai toujours vu un petit peu le côté physique, le côté sensation. Et d'un autre côté, il y a donc le même mec un petit peu en regard qui a aussi des petites cornes et qui a du feu sur sa queue. Voilà. Et le diable qui est en train d'alimenter le feu. Bon. Comment est-ce que... Donc, qu'est-ce que je peux y voir d'autre? Quels sont les détails qui s'attachent? Le fait qu'ils soient tous les deux accrochés au même truc. Ce qui m'attire surtout, je sais pas, c'est la main du diable en fait là. Je bloque sur la main du diable. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est quoi ce signe? Et pour moi, c'est un signe de ralliement. En fait, c'est rigolo parce que ça me rappelle une autre carte. Il y a une carte qui s'appelle le pape, qui est en fait le pape. Et du coup, il fait genre ce signe avec la main, enfin une espèce de signe de bénédiction. Et du coup, là, le geste du diable, ça ressemble à une espèce de signe de bénédiction perverti, en fait. Une espèce de signe de bénédiction qui a été transformé, qui a été vraiment diabolisé, qui a été déformé par le temps. Ensuite, comment est-ce que cette carte représente ma situation? Comment est-ce que cette carte représente ce que je suis actuellement? C'est pas évident parce que je vois deux trucs possibles. Un, c'est que je pense que ça représente toujours une peur que j'ai, qui est que en ce moment, je suis beaucoup dans l'affirmation de moi-même. Je suis beaucoup dans l'affirmation de moi-même, donc de ma personnalité, hein, comme dit, j'ai une chaîne de vidéos qui porte mon nom, donc je suis vraiment dans l'affirmation de ma personnalité, de ma propre beauté. Et il y a toujours un petit peu, je pense, cette peur latente de passer la frontière entre amour-propre et narcissisme. J'aime pas ce mot parce que pour moi c'est un mot profondément positif, mais
mais égoïsme en fait. Je pense que c'est une question fondamentalement profonde qu'il y a en moi, c'est quelle est la différence entre s'aimer, enfin quelle est la frontière entre juste s'aimer soi-même, qui est quelque chose de profondément positif, et je sais pas, devenir égoïste en fait. Quelle est la place de l'ego là-dedans? Qu'est-ce que l'ego dans ce truc? Parce que finalement, est-ce qu'il faut pas, lorsqu'on dit qu'il faut s'aimer soi-même, il y a qu'est-ce que l'ego là-dedans? Est-ce que l'ego joue? Et c'est toujours mon truc, c'est est-ce que je vais pas trop loin dans ce genre de truc? Est-ce que le fait de donner mon nom à ma chaîne, est-ce que le fait de me mettre en avant, de mettre des photos, des trucs comme ça, c'est pas tomber finalement dans une forme d'égoïsme, ou c'est pas risquer de tomber dans une forme d'égoïsme, alors que c'est absolument pas mon but en fait. Mon but c'est vraiment en fait, avec ma chaîne de vidéos, c'est de faire ce que j'appelle en fait une aide par l'exemple. C'est-à-dire, au lieu de dire aux gens tu devrais vivre heureux, c'est moi j'applique ça dans mon coin, regarde, je suis heureux. Peut-être que tu pourrais faire ça aussi. En fait, c'est un peu l'idée de ma chaîne, et du coup c'est pour ça que je me mets un peu beaucoup en avant. Finalement, je mets ce que je fais en avant, je mets mes idées en avant, parce que j'ai envie d'inspirer les gens. Mais ma question c'est toujours quelle est la frontière un petit peu entre tous ces différents trucs. Là, j'ai une autre interprétation qui pop dans ma tête, parce que comme dit, il n'y en a pas qu'une, plus en lien avec les deux premières cartes, puisque les deux premières cartes, je les liais surtout à, à- à mon avenir et du coup à mon école de naturo. Pour moi, là, le diable, c'est donc le côté très matériel de la chose. Et en fait, il s'oppose un petit peu à l'autre carte qui m'a vraiment permis en fait de demander cette école de naturo. C'est la carte dont je vous ai parlé, qui est le fou. Le fou, c'est une carte qui est l'inverse du terre à terre en fait. C'est la carte qui est vraiment le gars qui plane, qui est dans son délire. Voilà. Il est le seul vraiment à comprendre son délire, mais il est heureux. Et pour moi, en fait, le diable, là, je le vois comme étant purement l'inverse. C'est vraiment le retour, le truc hyper terre à terre. Et ça représente pour moi un petit peu le risque de me laisser justement empêtrer un peu dans toutes ces choses terre à terre, parce que j'ai toujours eu une peur, en tout cas on a toujours instigé en moi une peur de l'argent, une peur du manque de moyens par exemple, ou des choses comme ça, et je vois aussi dans cette carte le risque de retomber un petit peu là-dedans, c'est-à-dire de dire merde, de retomber dans mes peurs un peu plus anciennes, et si j'ai pas assez d'argent pour survivre, et si je trouve pas de dame, et des trucs comme ça, et j'y vois un petit peu aussi ça là-dedans, qui risque de me tirer vers le bas en fait. Un petit moment d'introspection. Là tout d'un coup j'y vois beaucoup le lien avec le dernier épisode de Dans le cœur d'un fou. Parce que dans le dernier épisode de Dans le cœur d'un fou, je sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo. Je pense sûrement après. Mais en fait, c'est un épisode dans lequel je râle beaucoup. J'ai certains de mes aphorismes qui sont même plutôt agressifs, entre guillemets. Et pas agressifs du tout dans les propos. Je suis là pour agresser personne, mais qui sont plus... où j'affirme plus fort, on va dire, mon opinion sur certains points, d'une manière pas forcément super bienveillante. Et du coup, j'ai eu du mal à assumer cet épisode en fait. C'est pour ça que vous verrez que j'ai rajouté un petit truc en début d'épisode pour prévenir que c'est un épisode qui sera peut-être un petit peu moins positif, que en fait j'ai casé tous mes coups de gueule dedans. Et c'est un épisode sur lequel j'ai beaucoup cogité en me promenant dans la rue. Et en mode, est-ce que je suis pas en train justement de prendre un peu trop au sérieux? Et est-ce que je suis pas en train de me prendre un petit peu trop au sérieux et je commence à être dépassé un petit peu par le truc? C'est-à-dire que mon but fondamental, c'est l'affirmation de moi-même, c'est l'affirmation de mes idées, mais je veux pas commencer en fait j'ai jamais voulu être polémique en fait. Mon but c'est pas vraiment de créer la polémique, même si le fait de créer des polémiques, c'est vrai que ça permet lorsque je publie mes vidéos d'avoir des retours de gens derrière, parce que forcément quand on voit un truc polémique, ben on a envie d'en parler. Mon but c'est aussi de créer le débat. Mais c'est difficile de créer le débat tout en restant bienveillant en fait. Souvent ce qui fait réagir les gens et qui lance le débat,
c'est un truc un petit peu choc. Et du coup, dans cet épisode-là, je pense que je me suis un peu laissé emporter par ça. Et j'ai fait un épisode où il y a pas mal de trucs polémiques, sans vraiment de contrepartie hyper positive. Et c'est vraiment le premier épisode où je me suis dit merde, est-ce que je tombe pas un peu dans l'égoïsme plus que dans l'affirmation de moi-même. Voilà. Donc je pense que ça, en fait, ce que j'ai dit avant, c'était beaucoup de la recherche, mais là je pense que j'ai vraiment trouvé le sens pour moi de cette carte ce matin, parce que encore une fois c'est moi qui crée ce sens. Moi j'y vois une mise en garde là-dessus, en mode n'oublie pas que ton but fondamental avec ta chaîne, avec ton projet, c'est pas justement, tu voulais t'éloigner de tous ces trucs marketing, tu voulais t'éloigner de tout ce besoin de créer le buzz, etc., la compétition. Et même si tu as envie que ta chaîne se développe, parce que comme tout créateur, j'ai envie que ma chaîne se développe, en fait, tout simplement, quoi. J'aimerais bien... voilà, on se voit tous comme étant le futur talent avec des millions d'abonnés sur notre chaîne, et on a tous envie de faire ça, mais il faut pas non plus que je tombe dans un ego forcé ou forcené pour atteindre mon but. Du coup, je vais publier le prochain épisode de Dans le cœur d'un fou, mais j'essaierai de revenir à des trucs un petit peu plus bienveillants, je pense, et caser des trucs polémiques, mais vraiment les compenser par un message beaucoup plus positif. Et voilà, donc c'est un truc qui me fait du bien de le voir, de voir vraiment, parce que le diable représente souvent l'ego, en fait. C'est très lié à la notion d'ego. Donc voilà. Là, c'est vraiment une mise en garde, je pense, pour le fait d'arriver à trouver cette fine équilibre, ce fin équilibre entre la reconnaissance de soi et l'amour-propre et l'égoïsme. Et surtout, il ne faut pas que ma chaîne me transforme, en fait. Il ne faut pas que le fait que certains de mes posts un petit peu plus polémiques aient créé une espèce de mini-buzz à mon échelle pour que je crée ce genre de... pour que j'essaie de reproduire ça, en fait, de manière régulière. Voilà, du coup, j'espère... j'ai terminé mon tirage de ce matin, qui m'a été très instructif, puisque à la fois, il me redonne confiance vis-à-vis de mon école de naturo. Il me dit, écoute, tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, tu as montré tous tes skills. S'ils ne te prennent pas, c'est c'est leur problème, entre guillemets, maintenant. M'a rappelé d'être très terre à terre. Ça va m'aider, je pense, essayer de profiter un petit peu de ma journée, parce qu'aujourd'hui, j'avais l'intention de tourner encore une nouvelle vidéo, etc. Et je ne sais pas si je vais le faire finalement, maintenant que j'ai fait celle-là. Je vais peut-être garder ça, parce que du coup, dans les 2 prochaines semaines, je donne des cours toute la journée, parce que c'est les vacances. Et donc, j'aurai pas le temps de tourner du tout en journée. Je serai obligé de soit tourner le soir, ce que j'aime plus faire, puisqu'en fait, je trouve la lumière du jour géniale, en fait, c'est top. Et la dernière carte qui me dit de juste faire gaffe, quoi. Faire gaffe à pas trop jouer avec le feu et mettre en avant son ego, mais mettre en avant sa personnalité, mais justement pas tomber dans l'égoïsme, dans un égoïsme forcené, et surtout ne pas céder aux sirènes du buzz, et se dire que si ma chaîne doit gagner des abonnés et doit un jour en avoir 1 million, je les aurais pas gagnés grâce en créant la polémique ou avec des techniques marketing foireuses. Je les aurais créés par ma bienveillance et par la pertinence de ce que je dis, et tout simplement par les skills que j'ai dans ma première carte. Voilà. Bon, c'est sûrement une vidéo très longue, je ne sais pas si vous allez tout regarder, mais j'espère que ça vous a intéressé, et si jamais vous voulez vous lancer dans le tarot, sachez que j'utilise la version du tarot qui s'appelle le Rider-Waite. N'achetez pas un tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, ces cartes-là, en fait, les sets, les cartes de coupe, de bâton, etc., en fait, il n'y a pas d'image. Il n'y a que des 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, etc. Et même si c'est joliment fait, c'est beaucoup plus difficile de se projeter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis donc bientôt pour la sortie du prochain épisode de Dans le cœur d'un fou, et je vous ai également enregistré une musique. Vous verrez bien, je vous ai fait une super reprise d'un morceau que j'adore, et j'espère qu'il vous plaira. Voilà.